arrivé à Chao Doc le 5 janvier 2020 vers midi à notre guest house Toi Chao 3. On ne parle très peu anglais, mais nous avons immédiatement un scooter et partons pour le Mont Sam et commençons la visite avec la pagode de Tai An. Au pied du Mont Sam sacré, à 6 km de Chao Doc, la pagode de Tai An a une architecture d'un mélange de style vietnamien et indien. La pagode fut construite en 1847 et entièrement rénovée en 1958. Très colorée en mélangeant des formes hindouistes, islamistes et bouddhiques, la pagode est superbement décorée de nombreuses statues en bois représentant Bouddha ou des figures hindoues. La cloche de la pagode d'Ayong fut exécutée en or et cuivre pendant le règne de Tuduk et a maintenant plus de 100 ans. On a trouvé plus de 100 autres statues autour de la pagode. Des cellules pour les moines se trouvent au fond derrière la pagode. D'ailleurs, le nom Tai An signifie paix occidentale. Se promener ici entre les nombreux hôtels, puis l'architecture ressemblant à des pâtisseries sucrées monumentales, les différents monuments funéraires dans des arbres calmes de verdure magnifique, fait ressentir cette ambiance sacrée où on peut voir partout une personne qui prie en espérant de trouver la solution de son souci.
Le temple de la déesse Xu fut édifié en 1820, mêlant les éléments décoratifs du bouddhisme vietnamien à une architecture du milieu du XXe siècle, avec de nombreux néons. La déesse pourrait être un vestige de la culture d'Okeo datant du VIe siècle. Les porcs entiers rôtis font partie des offrandes, mais on interdit de filmer en détail. Les pèlerins dorment sur des nattes dans les grands dortoirs de l'auberge à 2 niveaux qui jouxtent le temple. Il paraît que la déesse, la reine du pays, une statue en pierre peinte, grandit de quelques millimètres chaque année. Selon la légende, elle se trouvait au sommet du mont Sam, où les hindouistes venus du Cambodge l'auraient abandonnée dans leur fuite précipitée. Elle fut descendue au pied du mont Sam par 9 ou 12 vierges qui l'avaient laissée à l'endroit du temple car elle devenait trop lourde, un signe qu'elle avait trouvé l'endroit du temple d'aujourd'hui. Thoi Ngoc Hau, un haut dignitaire des seigneurs et de la dynastie Nguyen, ordonna en 1829 qu'on lui érige son tombeau au pied du mont Sam, presque en face du temple de Xu. Sa tombe et celle de ses 2 épouses, Chan Ti-te et Truong Ti-miet, occupent le milieu de la plateforme. Des dizaines de sépultures renferment les dépouilles des fonctionnaires ayant servi sous ses ordres. Le mont Sam, site sacré pour les bouddhistes, près de la frontière du Cambodge, à 284 mètres d'altitude, est d'une étrange et unique rupture dans la platitude du delta, avec des dizaines de temples et de pagodes. L'influence chinoise saute aux yeux, mais les temples au pied de la colline et dans les environs montrent des influences islamiques, indiennes et khmères. La vue depuis le sommet porte jusqu'au Cambodge. Bảy, đây, 7 với 2 là 19. Nó con chết. Cái này 20. 21 rồi 45 con thầy. Dạ. 320 với kia. En redescendant du mont Sam, nous nous arrêtons un moment au temple bouddhiste Longson, qui est superbement placé avec des bâtiments annexes, peut-être auberges ou petits monastères pour les bonzes. C'est très bien tenu, des jardins soignés et des statues avec même un Bouddha géant dans le jardin. La visite en fin d'après-midi nous permet d'être les seuls à visiter et nous fait ressentir l'esprit calme et sacré du lieu.
C'est un musée mémorial et comme c'est le soir, tout est fermé. Alors les gamins des alentours, ils s'y retrouvent pour jouer au foot. Pour terminer la journée, nous rentrons dans le centre de Chaodok en cherchant un resto pour ce soir et trouvons une espèce de KFC sur une terrasse avec le soleil couchant et une soupe assez sympa. Par un trajet en pleine campagne, nous nous lançons dans l'aventure pour la réserve ornithologique du Trassou. Mais il faut s'arrêter plein de fois pour demander notre chemin. Ce n'est pas évident, surtout qu'on nous fait passer par une route de gravats, de construction. Mais nous trouvons cette merveille fleurie. Les cages-putiers des 845 000 hectares de forêt inondées font de l'ombre aux lentilles d'eau. Une nature splendide de tous les tons de vert. Beaucoup d'échassiers se sont installés dans la réserve pour nidifier. Mais pour les voir, il faut arriver aux bonnes heures. Les explications des différentes propositions de visite ne sont pas claires du tout. Un petit bateau à moteur nous amène en face où nous attendent de nouveau des pigeonniers et des fleurs superbes. Ici, tout est construit en bois et en bambou. Un bassin avec d'innombrables poissons rouges en élevage, ça grouille, c'est fou. Puis nous arrivons à un long chemin sur bambou où nous avons environ 45 minutes à marcher. Mais la nature autour est tellement belle et paisible que nous remarquons à peine la chaleur sous le soleil de plomb.
faut avoir beaucoup de patience pour la voir qu'il tourne sa tête. Les ouvriers repartent et rallongent ce chemin au-dessus de l'eau. Pour le moment, c'est la pause de cigarette, un travail cool et agréable. Le bateau de la promenade, à pagaie, nous annonce la fin de notre marche à pied. Ça y est, nous sommes arrivés au débarcadère des pirogues. Nous nous attendons à une belle balade à travers des petits chemins d'eau. Mais Et derrière, tu l'as mis à elle. Je vois pas. Là, c'est bien. Là, tu l'as. Oui, c'est bien. après à peine 15 minutes d'un minuscule tour, on nous ramène au point de départ des pirogues. Nous pensions qu'elles nous ramenaient au départ du chemin de bambou, puis pensant que le bateau à moteur nous retourne jusqu'à l'entrée. Mais on nous dit que pour cela, il faut repayer. Il faut retourner à pied. Alors, je conteste et j'insiste que la prestation n'était pas ce qu'on nous a vendu. Finalement, après quelques coups de fil, on nous prend dans le bateau à moteur et nous rencontrons le jeune gérant à l'entrée qui est désolé que nous n'avons pas eu des bonnes explications et il s'excuse en nous offrant de l'eau fraîche et quelques cacahuètes. En rentrant à Tin Bin, je vois du scooter un grand rocher sur notre droite. Qu'est-ce que cela peut être? Nous trouvons une sorte de parking pour garer le scooter et derrière un guichet pour prendre une entrée. Pour une pagode? Surprise, je me renseigne. Pourquoi ici il faut payer pour l'entrée d'un temple? Parce qu'il faut monter. Bon, en marchandant un peu, nous payons un peu moins cher avec le parking du scooter. Puis cela commence tout de suite à grimper fortement. La première surprise, c'est la grande tête de tigre peinte sur le rocher, et nous sursautons en voulant entrer dans sa gueule. Ok. Puis cela continue à grimper fortement. Heureusement, il y a des rampes pour pouvoir se hisser vers le haut. Mais nous commençons à souffler comme des locomotives. Fortuitement, il y a un second temple pour regarder et souffler un peu. La vue sur le mont Sam montre un peu où nous nous trouvons.
Mais la montée continue et nous arrivons à un temple assez bizarre, avec des sortes de dragons avec des têtes fantaisistes d'animaux, très colorés, probablement de la branche du bouddhisme Tien, ou aussi Chan, également connu sous le nom de Zen dans sa version japonaise. La montée continue, avec des statues de militaires qui semblent protéger et surveiller cette montée, de plus en plus difficile jusqu'à un nouveau temple, et encore des passages de plus en plus compliqués. Non, c'est là-bas. On dirait la dernière montée, alors courage. Et c'est vrai. Vas-y. Une fois arrivé en haut, oui, une fois arrivé en haut, nous comprenons que nous avons vraiment mérité ce point de vue magique avec encore des temples. En plus de cette vue époustouflante, ce plateau du sommet a encore des surprises. Et il y a même des moines et un petit point de café dans les rochers. Mais il faut toujours traverser des petits obstacles. À côté du Bouddha couché, avec ses disciples, il y a un rocher géant, avec des tables d'écrit, et un autre représentant une tête d'éléphant géante. Plus loin, une petite barque en forme de dragon, avec tête de dragon, et une plateforme en terrasse avec un dragon et une vue à 360 degrés. C'est fabuleux. Sublime. On est au toit du monde là. Fabuleux. Je sais pas si je peux. Bon, je vais essayer de tourner tout autour. C'est tout en haut. Et là, ici, il y a même un petit temple. Voilà, encore un petit. Voilà.
les rochers, encore un petit temple, Tien Chu Tan, puis sur la dernière pointe des rochers, une petite maison avec le Bouddha Dai Te Chi et toujours cette vue époustouflante jusqu'à bien derrière Chao Doc, bien en détail. La descente des escaliers est presque aussi crevant que la montée, mais heureusement, il y a des rampes. Alors, il faut se tenir. Notre dernière surprise est une drôle de terrasse sous un rocher énorme, toujours avec une vue splendide, et un singe qui apparaît de nulle part pour nous faire plaisir. Avec l'encouragement de la statue du gardien militaire, le retour est un peu moins crevant, mais la fatigue est dans les jambes. En bas, tout est fermé, mais le gardien du parking vit sur place. Ouf! Tout de suite à côté, la Chua Tuoi Uma. Malgré notre fatigue, la visite d'une jolie pagode est exclue. Notre temps à Chao Doc est limité, donc il ne faut rien négliger. Chez les Chinois, nous ne comprenons rien, donc je vais regarder les assiettes des autres pour prendre ce qui me semble être bon, au grand amusement du patron et des serveurs. Le 7 janvier 2000, le matin, nous partons à l'aube sur un bateau organisé par notre homestay pour visiter d'abord le marché flottant de Chao Doc. Notre guide a bien travaillé et écrit tout sur un papier pour ne rien oublier, mais il a un peu de difficulté pour l'anglais. Par contre, il essaye vraiment d'expliquer au mieux, très sympathique. À ce marché, on trouve de tout, des grands bateaux venant de loin avec des fruits et légumes pour les petits bateaux revendeurs et les petits commerçants flottants, les petits commerçants avec leurs récoltes personnelles, les bateaux mi-habitation, mi-magasin de vente de produits et même les petits bateaux particuliers pour faire leurs propres achats.
Notre petit déjeuner préparé d'avance dans des barquettes en polystyrène avec des baguettes, de l'eau et des bananes. Puis nous passons vers les villages flottants et nous visitons également une ferme de poissons où, sous la maison flottante, on nourrit et élève 15 000 poissons qui seront vendus après vers le Cambodge. Comme on nous a montré la foule de poissons sous le premier regard, j'ai pitié pour les autres et je donne un peu de nourriture également dans les autres ouvertures. Et c'est pareil, cela grouille de poissons, c'est incroyable. Oui, c'est flottant, mais il n'y a pas tellement de courant. Hein. Ça, c'est leur bateau, là. La station suivante, c'est le village des Shams, la minorité musulmane de Chowdhury. Nous devons passer sur une passerelle branlante en espérant de ne pas tomber dans l'eau. Elle est très longue. Vraiment, on a peur. Traversons une espèce d'atelier-magasin où il y a une jeune femme en train de travailler sur un métier de tissage. On me met tout de suite un foulard en soie autour du cou, mais je ne veux rien acheter. C'est très pauvre ici. Et sur les pilotées des maisons, il y a des marques de la hauteur de l'eau des années critiques. C'est pas jojo.
Sur la terre ferme, l'île de Contienne, dans un quartier campagnard, se trouve la mosquée Ehsan de Chaudhok, avec une école coranique pour les enfants des 150 familles Cham qui habitent par ici. Le retour sur la passerelle semble encore plus long puisqu'il n'y a même pas de rampe pour se tenir et les morceaux de bois n'inspirent pas du tout confiance. Mais nous arrivons sains et saufs sur notre bateau. Pour la dernière partie, ce sont les maisons sur pilotis, impressionnants, sur le canal Vinté. Au début, cela surprend, mais voir cette étendue et nombre de maisons sans eau courant sur des pilotis de plusieurs mètres, beaucoup tenant à peine debout, montre l'étendue de la misère. Nous nous demandons comment autant de gens peuvent vivre dans des conditions pareilles. C'est catastrophe. Des jardins sur l'eau, des fleuristes déjà plus aisés, on le voit dans les maisons, et une usine de farine de riz. Ici, les gens vivent très modestement et essayent de tirer un maximum de profit, d'habiter et de travailler au même endroit, dans des conditions de vie très limitées et sans aucun confort.
de la route qui mène vers le mont Sam, nous avions plusieurs fois vu en passant un grand parc et temple sur la gauche. Et cet après-midi, nous allons visiter ce parc énorme avec des statues, des dragons sur 2 lacs pleins de feuilles de lotus et même quelques fleurs. C'est vraiment grandiose et dommage qu'il n'y a nulle part une explication. Pourtant, ce temple bouddhiste est à la 3e place des temples les plus visités à Chaodok.
Claude avait cru voir de loin une église, mais en fait c'est le futur parc de téléphérique pour le Mont Sam. On veut nous faire payer une entrée, mais quand on nous explique que c'est encore un chantier et pas terminé, je rigole et ne paye évidemment rien. Cela sera peut-être très bien quand cela sera fini, mais j'explique bien qu'on ne paye pas pour quelque chose non terminé. Par contre, c'est déjà bien avancé. Des petits temples et des fleurs en grande quantité. Les 2 tours verts de la station font effectivement plutôt penser à une église, mais tous ces bâtiments sont encore fermés. Ils ont tout ça à planter. Oui, je laisse là. Le lendemain matin, nous partons en bus pour Kanto. Mais il faut se battre pour le siège, malgré qu'il y a plein de places. Par contre, on nous dépose directement à l'entrée de notre homestay chez Mrs. Ha à Kanto. Comme il est tôt, dans l'après-midi, nous partons faire une promenade au bord de la rivière Kanto pour découvrir un peu cette ville. Ici, il y a le bac qui transporte piétons, mobylettes et motos, d'un côté à l'autre du fleuve. Mais si on a besoin d'aller à un quartier précis, alors ce sont les petites barcasses qui font le transport. Kanto se trouve au cœur du delta du Mékong. C'est la ville principale et le centre politique, économique et universitaire le plus important du delta. C'est la 4e ville du Vietnam. Kanto vit des activités fluviales et commerciales et de la riziculture. Elle possède le plus grand pont à haubans d'Asie du Sud-Ouest, inauguré en 2010. Qui a permis d'accélérer son développement économique. Quadrillée par des avenues et des rues larges, c'est une ville en voie de développement à taille humaine, encore relativement peu encombrée par la circulation. La promenade au bord de l'eau est très joliment agencée par des plantations très bien entretenues et qui donnent envie de se balader ici, dans le calme avec le ronronnement des bateaux. C'est magnifique.
Les décorations se trouvent également sur l'eau et l'architecture moderne des alentours se marie bien avec le tout. Il y a même un panneau de direction avec la distance pour Nice. C'est à 9903 km. C'est pas juste à côté, hein? – 9903 km. Le marché de nuit se prépare avec de nombreux stands pour manger sur le pouce. C'est alléchant et délicieux, sucré, salé, chaud, froid, tout ce qu'on veut et à pas cher. How far here? About 100, even 200 kilometers. So no more, they cannot come back their home every day. Okay. So anytime when they come here, they try to buy full boats. And they stay here every about 4 or 5 days until they finish. They're selling, they will Les come grands back home. bateaux, ils viennent des fois de 200 km Ouais, ils descendent, ici. ils descendent. Alors, évidemment, c'est leur deuxième maison. Ils ne peuvent pas rentrer chaque fois le soir. Ils attendent jusqu'à ce que tout est vendu et après ils retournent. So for the big boat, look like their house, they can sleep, they can cook, they can do anything on their boat. But just the second house, floating house, just one, but the boat. Agnès, notre jeune guide vietnamienne, parle bien anglais et nous commente toute notre sortie aux différents marchés flottants. Mrs. Ha nous a choisi un super tandem pour cette longue matinée. Vietnamese New Year. We often buy this. Sometimes they just island look like Phuoc Island. Peut-être que j'aurais pu m'amener mon linge à laver. Taro. Ah, les tarots. Taro to make the Taro. Okay.
Fais voir la fleur. Notre gentil guide et la batelière marrante se montrent très inventifs et enthousiastes pour nous fabriquer des jolies fleurs, des bracelets et des poissons avec du bambou. C'est très artistique et je les ai toujours à la maison, hein. Les deux femmes savent transmettre une super ambiance pour cette longue balade et nous apprécions leur gentillesse, leur compétence et leur grivoiserie. And when we go by boat, the water very important. So boat and the wind very important when we travel by boat. Arrivés à ce petit marché, nous recevons ici notre repas de midi, une soupe de nouilles au bébé crabe. C'est délicieux. Nous sommes ravis de pouvoir profiter de cette tradition des repas préparés en direct sur les bateaux. Ces femmes travaillent de 3 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi et l'ambiance de cette restauration est très chaleureuse. Quel bonheur de pouvoir y participer. J'ai oublié ma fourchette. Moi, je l'ai fait trong đó cái túi dụng quá nha. Yes, makatakan na sa mga kamarot. Còn 2 người 1 tô là lấy hơi nhiều chút cho 2 người ăn nha. Katakan ay kwa. Floating soup. This floating market is often here about 1 or 2 a.m. very early in the morning. Yeah. And she said before, and for soup every day she ready here about 3 a.m. Préparation de la soupe 1 quoi? or 2 a.m. That's it, radish. Bateau à bateau. Radish, white carrot. Okay. Radish. Chicken. This is radish. Carrot, pork. Enjoy. And the soup, she cook from crab, baby crab. And she makes soup for the taste is sweeter and also smelling nicer with baby crab and baby shrimp. Ah. Alors, elle met So dedans. she cook soup about 1 or 2 a.m. She prepare for soup and she carry here. She selling up until 3 a.m. every morning about 3 a.m. She ready here. Yeah. Alors, elle travaille de 3 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tous les jours, pour faire les soupes. Ouais, mais il y a 2 Elle baguettes. fait à la maison. Regarde, la fille, elle prend 2 nouilles. À, chị Hồng ơi lại lấy tiền lấy tô đi Hồng ơi.
Tu travailles partout et tout se passe sur et dans l'eau. Puis notre guide nous fait découvrir un fruit énorme d'un palmier d'eau qu'elle nous cueille en tombant presque dans l'eau. Be careful, be careful là. She make the fruit like this. And we can enjoy later, but right now I cannot do. We going to. C'est lourd. Ok. Very heavy. C'est parce qu'il pleut jamais ici quelque part. Nous prenons des petits canaux pour retourner à Kanto avec des arrêts chez une jardinerie, puis une fabrication de vin de riz et des bonbons, puis la fabrique des nouilles. Très intéressant, les semis sont mis dans des feuilles de bambou avec des cendres du riz brûlé tout noir comme terreau d'engrais et sont élevés ainsi doucement comme le chili, les aubergines, le chou, etc. C'est fantastique. Les fleurs ici par contre sont destinées pour le Tet, la nouvelle an vietnamienne et chinoise. Also the baby, for the first day of New Year, baby often wear black clothes. Not Les deux femmes préparent les feuilles de bambou pour les semis. La fabrication des candies avec sucre de canne. On fait d'abord du riz pop comme le popcorn. Puis, avec une passoire, tout est trié et transformé en poudre. On ajoute de la mélasse, des fraises et chocolat, cacahuètes et arôme de gingembre. Chauffe tout pour avoir un sirop qu'on étale sur des tôles en ruban d'un demi-centimètre. Et une fois refroidi, on coupe en petits carrés. Puis, après les avoir tournés dans du tapioca, on les enveloppe un par un dans du papier transparent pour la vente.
Quay vào đi. Bây giờ cháu không nhìn thấy. J'attends qu'elle ait fini la tablette. Chị Nguyên. Alors, on se les paye. Chú quay đào rồi kêu bển giả nó luôn vậy chị. Mở luôn. Puis nous allons voir la fabrication des nouilles de riz. On enlève l'enveloppe du riz, puis le cuit pour le moudre, puis on mélange 10 kg farine de riz avec 20 litres d'eau pour une pâte liquide. Cette pâte, on l'étale comme une grosse crêpe sur une crêpière. Une fois cuite, on passe un cylindre en bois sur la galette et la tourne sur le bois tissé pour la reposer sur les clayettes en bambou pour le séchage à l'air libre pendant 4 heures. Wow! Bravo! It's a little bit thicker, what we can buy in Europe. Yes, because I never thought how to do it. So just like this. Yes. And then on this machine. Xong rồi mẹ. And then move in like this. Ah, ça pique là. C'est vrai. Wow! When rice paper fall in, you hold rice paper and put on the. Yeah. Yes. Un attend sur le bateau avec une assiette de l'ananas et de jackfruit et Goyen a amené une pizza de riz composée de nouilles séchées, d'oignons, d'herbes, un peu de baby crab, par-dessus tout de lait de coco et sucre de canne et des cacahuètes. Une journée superbe.